Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Sommet quadripartite SADC, EAC, CIRGL et Union africaine tenue à Luanda en Angola. La clôture mardi a été donc marquée par la mise en place d'un cadre de coordination des actions des différentes forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, et le leadership de ces cadres a été donc confié à la République démocratique du Congo. Les participants ont donc convenu que la République démocratique du Congo assure la coordination des opérations sur le terrain. C'est après des discussions houleuses sur des points, particulièrement la définition du rôle de l'Union africaine et celui de la République démocratique du Congo. Autre point fort de la rencontre, l'on note la signature d'un accord de dons de 2 millions de dollars entre l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est pour faciliter les fonctionnements de l'EAC-FR. Et enfin, ce sommet quadripartite a également facilité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda pour leur engagement en faveur d'une résolution. Ces deux dirigeants ont travaillé en étroite collaboration pour faciliter les dialogues entre les parties prenantes dans la région des Grands Lacs en vue de trouver des solutions durables aux conflits qui y sévissent. Au chapitre de réaction après ce 5e sommet de Luanda sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, Maître Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo, pense que la République démocratique du Congo doit rendre son armée fort et dissuasif pour être en position de force dans les différentes négociations au niveau international. Il a dit à John Mukadi et Moro Djambi. De prime abord, nous devons retenir que seul le FARDC est le rempart principal pour défendre la souveraineté de notre État. À travers la force dissuasive militaire de notre armée, nous aurons la latitude d'imposer une volonté de la manière où il faut gérer la sous-région à travers un rapport de force qui nous mettra dans la scène politique internationale avec un veto qui sera entendu et respecté. Le contraire est une nullité absolue puisque chaque État a le droit de se défendre conformément à l'article 51 de la Charte de l'ONU et nous sommes dans cette optique. L'option ici à relever est que nous devons d'abord renforcer la capacité militaire des FARDC, nos forces défensives, pour permettre à ce que, à chaque fois que nous aurons à participer dans des pourparlers relevant de la sécurité de la sous-région, que nous serons dans une posture de dissuasion, pour que notre volonté également s'impose. Parce que, au-delà de tout ce qui est dégagé, le forfait se passe en République démocratique du Congo, qui est la première victime en tant que nation, qui subit les méandres criminels qui se vivent à travers tout ce que nous dénonçons à la stabilité de l'Est. Ce n'est pas le Kenya qui est inquiété, ce n'est pas le Rwanda qui est inquiété, ce n'est pas le Burundi, mais c'est la République démocratique du Congo. Alors la République démocratique du Congo doit savoir prendre une posture de dissuasion, comme je viens de le dire, et en faisant référence au recours à certains partenaires privilégiés au niveau de la communauté internationale, parce que, de par notre souveraineté, il nous est garanti une sécurité permanente, et nous pensons qu'avec les démarches que mène le gouvernement à travers le fils Premier ministre, le monsieur Jean-Pierre Bemba, pour la réforme de l'armée, l'octroi des capacités dissuasives pour que notre armée soit aguerrie, aboutira et que nous serons dans une situation où nous pouvons imposer notre veto dans la sous-région. Il s'est tenu ce mercredi 28 juin 2023 un dialogue communautaire entre la population des Oïcha au Nord Kivu et le FARDC. Il était donc question au cours de cette activité d'évaluer les opérations militaires lancées dernièrement à l'ouest de la route nationale numéro 1. 4 suivait le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Moualouchaï, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamamp. Suivez. Il faut dire que la conférence aujourd'hui c'était exclusivement entre l'armée, les autorités politico-administratives et la population, particulièrement le jeune. Nous avons parlé sur la question sécuritaire, mais précisément nous avons mis l'accent sur les opérations à l'ouest de la RN4
où nous avons répondu aux zones d'ombre qu'avait la population. Nous avons expliqué ce que l'armée est en train de faire, ce que l'armée a déjà fait et comment la population peut appuyer l'armée pour installer totalement la paix dans cette partie de notre région de Bénin. Mais il faut dire que nous avons constaté une chose, c'est que l'ensemble de notre population nous accompagne sur le terrain et aussi l'armée travaille pour sa population, mais les bavures ne manquent jamais. Que ce soit du côté armé, il y a certains de nos militaires qui se comportent mal, surtout dans les barrières et aussi les questions ont été posées dans ce sens. Nous avons pris l'engagement de contrôler nos militaires qui sont dans des barrières, dans des checkpoints, pour qu'ils se concentrent au travail et non commencer à tracasser notre population. Et du côté population également, nous avons demandé certains de ne pas donner main forte à l'ennemi, d'aller dans le sens de ramener la paix. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble avec l'armée, comme le poisson est libre dans l'eau. Les opérations continuent, ce n'est pas que les opérations ont déjà tout fait. Hein. La population, surtout nos cultivateurs, doivent être en contact permanent avec les commandants qui sont à Petina et dans plusieurs villages. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit que nous avons terminé à 100% les ADF. Il y a d'autres qui ont échappé au feu de l'armée, mais il faut toujours être vigilant. Donc il ne faut pas rester en brousse au-delà de 17 heures. Il faut toujours être vigilant à signaler les militaires si on veut passer nuit dans son champ. Et il faut que les commandants soient informés, il faut que les militaires soient informés pour qu'on détache quand même 2 ou 3 militaires qui peuvent prendre au sein de ceux qui passent nuit dans des champs. Donc la vie humaine est sacrée, il faut prendre des précautions d'informer l'armée de tout mouvement. À Mambasa, en Ituri, 70 heures après le meurtre des civils à Mania et 24 heures après la débandade de la population à Sommet 26, les coordonnateurs de la société civile qui interpellent les autorités appellent donc la population civile à résister pacifiquement contre les terroristes ADF Nalou. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambou, encore une fois de plus. La coordination de la nouvelle société civile congolaise appelle une fois de plus la population d'être soudée avec les comités de sécurité tout en dénonçant les mouvements suspects des ADF et de faire une résistance pacifique dans les agglomérations de la chefferie de Babila Bakwanza et celle de la chefferie de Babila Babombi. Parce que lorsque Babila Bakwanza est attaqué d'office, la chefferie de Babila Babombi n'est pas aussi épargnée. Nous demandons aussi aux autorités militaires qui ont le pouvoir de mener les actions militaires dans toutes les forêts de cette chefferie de Babila Bakwanza. Et cela pourra aider la population d'espérer à une paix aux députés élus du territoire de Mambasa qui ont le mandat de la population de fournir les efforts auprès des autorités pour que ce théâtre que nous sommes en train de voir puisse d'abord prendre fin. Parlons du regroupement des communautés victimes des massacres en Ituri. G5, son président Aïe Vital Tungoulou, qui revient ici sur les objectifs de cette structure, appelle donc les autorités de la République démocratique du Congo à s'attaquer à l'ennemi en vue du retour de la paix dans ces coins de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambou. Vous voyez, avec le calcul d'aujourd'hui, on parle des groupes de G5 et les anti-G5. C'est-à-dire l'Ituri est divisé à deux. Et tant que l'Ituri est divisé à deux, il n'y a pas un candidat potentiel pour diriger l'Ituri. C'est-à-dire, une fois qu'aujourd'hui, on peut prendre quelqu'un de G5, le placer à la tête de la province, l'autre parti va crier. Et même si on prenait quelqu'un de l'autre, donc de gauche, pour le placer à la tête de l'Ituri, ça va aussi causer d'autres problèmes. Je pourrais dire directement qu'aujourd'hui, pour que l'Ituri soit calme, il faut qu'à la fin de l'état de siège, que quelqu'un qui viendra comme un commissaire
spécial, une personne neutre, même si ça sortira de Kinshasa, de Bujimaï, de l'Équateur, mais que quelqu'un neutre puisse venir nous diriger jusqu'à nous ramener aux élections qui aura lieu, je pense, le 20 décembre 2023. Voilà ma réaction. Car s'il y a quelqu'un qui est neutre à la tête et qu'on prend des adjoints, donc deux commissaires adjoints, l'un de gauche et l'autre de droite, ces gens seront pacifiés par la tête, qui sera l'autorité provinciale, donc le commissaire spécial. Ces deux adjoints seront nommés à partir de l'Ituri, donc l'un de gauche, l'un de droite. Là, je vais parler du groupe G5 et l'autre qui ne sont pas de G5. À ce moment-là, l'Ituri sera tellement pacifié et réunifié même. Absolument non, non et non. Ces gens sont des opportunistes qui cherchent comment se positionner. Ce n'est pas pour diriger l'Ituri. Car pour diriger l'Ituri, il faut un réunificateur, il faut un pacificateur. Et tous ces Ituri aujourd'hui partagés ne répondent pas à ces profils. Tous ces Ituriens, je le dis bien. Papa, vous insistez pour qu'un Iturien puisse diriger, que ça puisse attendre l'élection de 2023, car les députés légalement élus et établis vont eux-mêmes choisir quelqu'un qui va répondre, donc qui va se justifier devant le plénière. C'est ce monsieur-là ou cette dame qui sera notre gouverneur. Mais pour aujourd'hui, je ne vois personne au niveau de l'Ituri. Tout à fait autre chose à présent. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo et fédération des Funa 1 et président de la fondation qui porte son nom, Edi Eli Molangi, a procédé ce mercredi 27 juin 2023 à la présentation des membres qui composent les comités nationaux communaux de sa fondation, dont la commune de Bandalungwa. Profitant de l'occasion, les habitants de la commune de Bandalungwa lui ont soumis les difficultés auxquelles ils font face, surtout au manque du courant électrique dans plusieurs quartiers. Edi Eli leur a promis de solutionner ces problèmes dans un bref délai au nom de son président national, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, tel que nous disent Nancy Leka et Georges Dibengue dans cet élément de reportage. Suivez. La commune de Bandalungwa a été en effervescence ce mardi 27 juin 2023 pour cause la descente de Edi Eli Molangi, président fédéral du MLC Funa 1 et président de la fondation qui porte son nom, en vue d'échanger avec les habitants de ce coin de la capitale. Au cours de cette causerie morale, les difficultés auxquelles ces habitants sont confrontés, notamment la pénurie du courant électrique, lui a été soumis, un problème auquel il a promis de solutionner d'ici le week-end au nom du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba. Par la même occasion, il va procéder à la pose de la pierre de construction des toilettes publiques. Faisant d'une pierre deux coups, Edi Eli a saisi cette occasion pour présenter à l'assistance le comité communal de sa fondation de la commune de Bandalungwa. Jean-Valère Mpoutou Boïka, coordonnateur de la fondation Eli Molangi Edi, s'est exprimé en ces termes. Vraiment, la difficulté est ébélée. Pour que yambo net, électricité. Difficulté est monsieur le président. Et ça, la quartier de Boudi, la quartier Makelele, Kassavubu, même la quartier de Mwala, la Thérèse Kassé, Oyo. Et ça, ma sportif. Alors, l'homme de terrain, Edi Eli Molangi, affectueusement appelé Papa Social pour sa générosité de rassurer la population de Bandalungwa, la prise en compte de leurs desiderata. Et pas Papa Social. Et ça, vous savez, la monnaie peut pas draper, ça dit qu'on peut pas. Boyebi, qu'on parti va draper, qu'on peut pas. Boyebi, Boyebi, Yenani. Yenani. Bon, ben, tu l'as déjà perdu, mais maman, comme à 15, ça va se faire ma casse. Côté à Bandalungwa, Bandal. Na yoki, bosenga na bango. Na yoki passe na bango. Na yoki makamba toilette, na yoki makamba ibele de lao. Omoni esika mwingi ezalinde, esika makamba malamu ezalaka. Soki molili ezali, eza malamu. Biso ba Kristu totambola na mwinda. Mwinda nezali elembo oyengengisaka. Oyo ezalaka lumière. Na yoki président lobi makambo ya câble. Président ole kalamba na bureau opesa dimension câble. D'ici samedi va pesa câble wala. Papa
boyaka te na masolo ona kosala bopesaka confiance bosala boye papa asalaka eza boye te nayoki kosenga oyo ya bino nayoki yango nayoki na pasi ya toilette d'ici samedi bakosala mosala wana. Edi Iyeli Molangi, l'espoir des habitants du district de la Funa ne baisse pas les bras, ceci pour l'intérêt général de sa base. Le musulman du monde entier ont célébré ce mercredi 28 juin 2023 la fête du mouton, la Tabaski, une fête qui rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demanda son fils Ismaël. Regardez. Fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, le Tabaski, dit fête du mouton, est une fête religieuse qui rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils. Abraham accepta cet impératif divin, mais au dernier moment, l'ange apparaît et lui renvoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. La fête du Tabaski correspond aussi au point culminant du pèlerinage à la Mecque. À Kinshasa, une célébration a eu lieu au terrain centre de le Sud dans la commune de Kalam. Voilà pour une des alliés, les sons et pas un avis sur les musulmans. Il y a mis balai, qu'on a volé que Nzambé a fait qui ça moutou aboma. Donc dès que le Belaka Islam qui est allié religion ou les alliés à Habia, donc ça veut dire terroriste. Donc beaucoup de terroristes c'est parce que Nzambé a fait qui ça aboma. Donc preuve yango na Nzambé a racheté qui na place ya Molimo a préféré que Abraham a corriger Nyamawana na place ya Mwana. Pour perpétrer cette tradition, chaque musulman doit tuer un mouton le jour de la fête après la prière et une fois que l'imam a sacrifié le sien, une fois égorgé d'un couteau tranchant, le mouton doit être divisé en 3 parties. La première partie pour la consommation du jour, la deuxième pour ceux qui n'ont rien élâtré et la dernière pour le lendemain ou les jours qui suivent. Aucune partie ne doit être gaspillée et tout doit être consommé ou offert. Et puis, les mesures prises récemment par l'hôtel de ville pour mettre fin au phénomène enlèvement qui sème l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa ne semblent pas encore être respectées par les conducteurs des taxis et taxibus. John Mukadi et Lola Kinyamba ont établi ces constats. Suivez. C'est pour mettre fin au phénomène d'enlèvement qui crée l'insécurité et la psychose dans la capitale que l'hôtel de ville de Kinshasa a pris certaines mesures, entre autres l'interdiction des circulations des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos du numéro d'identification. Que pensent les chauffeurs des taxis et taxibus à ce sujet? Est-ce que le mal c'est quoi? Eza ba mituka misusu so moni yango ba apa fimione ya ka banda na poto. Eza mutuka o eza fimi banda na poto na siko na kawa na tosani. Na kawa na ezala vraiment totalement difficile pour na kolongola. Ngo muta olinga ta bimisa mbongo na e akenda changer vitre msulu ba que l'état peut ça mbongo pour changer vitre. Certains conducteurs de taxi, taxibus déclarent être aussi en insécurité. Bas renforcer de sécurité à beaucoup comme biso ba chauffeur bazo bo m'appeler biso ba chauffeur ba bo m'appeler ba monta doki ba ko jamboka baza censé akobatela biso bazo amibeko moko pour protéger na biso na ba passager pour biso nous autres population là bas. Vu que cette mesure met fin à la recrudescence des cas d'enlèvement des passagers des taxis, taxibus et motos par des personnes non autrement identifiées qui volent, violentent et extorquent les biens des paisibles citoyens qui s'observent depuis un temps sur les artères de la capitale. Et puis pour terminer, 9e G de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 en République démocratique du Congo après l'annonce par le Québec de sa non-participation à CG. Le directeur du comité national des G, Isidore Kwanza, qui était face à la presse ce mercredi 28 juin 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte, a minimisé l'incident de ses départs ainsi
Il n'est pas à craindre, surtout pas, que d'autres délégations emboîtent les pas aux Québécois. Ils sont libres, c'est leur choix, mais nous sommes confiants que tous les États ont confirmé leur participation, a-t-il déclaré. Suivez. Après l'annonce par les Québécois de sa non-participation à ce G, le directeur du comité national de G, Isidore Kwanza, qui était face à la presse ce mercredi 28 juin 2023 au stade de Martyrs, a donc minimisé l'incidence de ce départ. Ainsi, il n'est pas à craindre, surtout pas que d'autres délégations emboîtent les pas aux Québécois. Ils sont libres, c'est leur choix, mais nous sommes confiants. Tous les États ont confirmé leur participation, a-t-il déclaré. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Etoko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été donc assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.